Souvent vous me demandez comment je fais pour avoir une jolie peau, une peau saine, voilà, assez lumineuse. C'est souvent des remarques en commentaire, ah t'as une belle peau, ou alors vous allez directement me demander qu'est-ce que je fais pour. Et dans ma tête à chaque fois je me disais mais j'ai déjà répondu à ces questions dans mes vidéos. Et en regardant un peu plus près mon contenu, c'est vrai que je le dis souvent à travers plein de vidéos, mais j'ai fait pas forcément une vidéo condensée sur le sujet. Et je le faisais beaucoup au tout début de ma chaîne, voilà, où je commençais ma chaîne, donc vraiment je parlais beaucoup des fondamentaux sur la beauté, etc. Donc j'avais vraiment envie de refaire une vidéo sur le sujet, sachant que j'ai quand même affiné depuis quelques années mes soins, etc. par rapport à mon type de peau. Ou quand j'étais plus jeune, forcément je faisais peut-être moins de choses. C'est parti pour avoir mes petits secrets de beauté pour avoir une belle peau. Premièrement, je vous le cache pas, j'ai jamais été quelqu'un qui a eu des gros problèmes d'acné, voilà. J'ai eu des périodes un peu plus poussées au niveau de l'acné à l'adolescence, mais c'était pas énorme, j'ai jamais été défigurée ou jamais eu de gros soucis quitte à aller voir un dermato, ça m'est jamais arrivé. Merci papa, merci maman. Donc voilà, il y a la génétique qui rentre en jeu sur le sujet. Si je prends exemple sur ma maman, elle a 50 ans, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours pris soin d'elle et c'est vrai qu'elle a quand même une assez belle peau, ma mère. Après voilà, elle a des rides, etc. Mais je trouve que c'est très homogène et elle n'est pas très ridée pour son âge. Après les rides, c'est encore un autre sujet, je pense que voilà, on part pas tous du bon pied sur là-dessus et qu'avoir une belle peau déjà jeune, ça aide à avoir peut-être moins de rides plus tard si on prend les bonnes précautions. Pour avoir une belle peau, pour moi déjà, première règle très importante, c'est savoir bien se démaquiller. Se démaquiller le visage, se nettoyer la peau, c'est très important. Alors surtout si vous vous maquillez déjà de base comme moi. Plein de gens diront ah oui non mais te maquille pas, ça abîme la peau, ça fait du mal. Alors en soi je me maquille quand même depuis de nombreuses années, j'adore ça le maquillage. Clairement j'ai jamais eu de problème de peau à cause du make-up. Je pense vraiment c'est qu'il faut savoir bien se démaquiller et le faire de façon chronique tous les jours. Pourquoi? Parce que sinon si vous vous démaquillez mal ou que vous oubliez parfois de vous démaquiller, c'est sûr que là le maquillage il reste et ça abîme la peau dans le sens où ça l'assèche plus, elle respire pas totalement. Maintenant il y a plein de façons de se démaquiller selon voilà plein de types de peau, donc il y a des huiles, il y a des huiles naturelles même, huile de coco etc. qui peuvent vous démaquiller directement, vous rincer. Vous avez les eaux micellaires, vous avez plein de choses. Et la petite astuce pour moi c'est que même quand je suis en soirée, que je rentre très tard, j'ai toujours mes lingettes démaquillantes dans ma table de nuit parce que oui c'est ce moment là où on se dit oh mon dieu quelle horreur de me démaquiller, mais en fait moi je peux pas, c'est très rare que ça m'arrive, hein. Faut vraiment que je sois mal pour vraiment dormir sans me démaquiller. Faut pas que je sois consciente clairement, donc voilà. Pour moi, les lingettes démaquillantes, ça sert uniquement à ça ou quand on part en week-end, qu'on veut pas amener toute une attirail de démaquillant. Mais voilà, pour moi c'est le bon petit truc au moins pour enlever le surplus sur la peau. Donc si vous vous posez plein de questions sur comment bien se démaquiller, je serais ravie de vous faire une vidéo là-dessus. Vous pouvez me laisser ça en commentaire ou venir me le demander par message privé, il n'y a pas de souci. Deuxième point hyper important, c'est l'hydratation. Alors l'hydratation, premièrement, ça se passe à l'intérieur. Moi je vous conseille vraiment de boire beaucoup d'eau. Si vous aimez pas forcément boire de l'eau tout seul, vous pouvez ajuster avec du citron, vous pouvez boire du thé, des tisanes, du café. Tout ça, ça fait que vous buvez à travers la journée et l'hydratation, c'est hyper important pour repulper la peau de l'intérieur. Donc moi ce que je faisais pas avant, c'est que depuis quelques années maintenant, je bois de l'eau tiède avec du citron tous les matins. À jeun, c'est la première chose que je fais, c'est boire de l'eau tiède avec du citron. Ça réveille mon organisme et en même temps ça commence à hydrater mon corps avant que je prenne toute autre chose. Je vous ai fait une vidéo complète sur le citron, je vous la mettrai ici en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et bien sûr, hydrater sa peau, ça passe également par l'extérieur. J'entends encore trop de personnes me dire ah non je mets jamais de crème, maintenant j'en ai pas besoin, déjà je me maquille pas. En fait c'est comme le démaquillage, vous n'avez pas forcément besoin de vous démaquiller parce que vous ne vous êtes pas maquillé, mais par contre bien vous nettoyer la peau en profondeur, c'est hyper important également.
il y a des soins beaucoup plus doux et plus adaptés que le savon voilà tout simple pour se laver le visage. Donc vraiment des produits moins agressifs, pareil pour le démaquillage, comme pour l'hydratation. C'est pas parce qu'on se maquille pas qu'il faut pas hydrater sa peau. La peau elle produit du sébum et donc voilà, il y en a qui ont la peau sèche, qui produisent pas assez de sébum, donc là va falloir nourrir, apporter du gras mais également de l'eau, il faut les deux. Et il y en a d'autres qui vont apporter un sébum déjà assez fort ou se réguler très bien en sébum, mais il manquera toujours la partie eau en fait. C'est deux choses différentes, nourrir et hydrater, ça il faut vraiment bien le comprendre. À partir du moment où vous voyez que vous brillez souvent, ça veut dire que votre peau elle sécrète beaucoup de sébum. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas du tout lui adapter une crème, parce que c'est pas parce que vous avez du sébum que vous avez assez d'eau pour avoir une peau repulpée. Généralement même vous pouvez avoir même si vous avez la peau grasse, vous pouvez avoir des petites plaques par endroit, ça c'est des plaques de déshydratation. Donc moi j'utilise tout le temps de la crème de jour obligatoire, de le matin, même si je me maquille pas la journée, hein. Bien sûr je laisse de temps en temps reposer ma peau, je me maquille pas tous les jours non plus, mais voilà. En ce moment, moi, il y a une crème que j'aime beaucoup, c'est la Glam de chez Clinique Moisture Surge. Voilà, elle est vraiment à base d'eau. Celle-ci, c'est un gel crème désaltérant, comme ils l'appellent. Donc intense, peau déshydratée. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous conseille, que vous ayez la peau sèche ou la peau grasse. Elle n'a pas du tout un effet gras, celle-ci. Donc elle convient à pas mal de types de peau, clairement. Donc voilà, faites bien attention quand vous achetez une crème, que ce soit des gel crème, désaltérants, que ce soit pas forcément des crèmes nourrissantes si vous n'avez pas besoin, mais que vous voyez bien si c'est des crèmes à base d'eau ou d'huile. Donc au moins une crème de jour le matin et également le soir, c'est hyper important aussi d'hydrater sa peau. Et peut-être pour les personnes qui ont plus la peau sèche que grasse, pourquoi pas venir compenser avec une crème beaucoup plus riche le soir en gras pour avoir un bon équilibre des deux. J'espère que vous m'avez comprise parce que j'ai beaucoup parlé. Autre petite astuce qui vient se rajouter au démaquillage, mais c'est une petite astuce en plus parce que vous pouvez très bien l'utiliser le matin sans vous démaquiller, hein. C'est se rincer à l'eau gelée, à l'eau froide au niveau du visage. Alors déjà ça marche beaucoup pour le corps, ça marche pour les cheveux également. C'est un peu plus dur à faire quand c'est pas en été, mais au niveau du visage, moi je sais que je me rince le visage tout le temps à l'eau froide. Ça permet en fait de relancer la circulation sanguine et du coup d'apporter les nutriments qu'apporte le sang du coup à votre peau. Et c'est hyper bon de faire ça. Ça repulpe la peau, ça a un très bon anti-rides et un tonique. Donc voilà, pour moi ça permet de rebomber un peu le visage et de donner un petit coup de fouet. Et souvent je l'utilise dans le démaquillage. Au moment du rinçage de mon gel ou de mon huile nettoyante, voilà, je me rince à l'eau froide. Et vous pouvez également faire ça le matin si vous préférez aussi au réveil. Voilà, première chose c'est vous passez de l'eau froide sur le visage. Après vous pouvez mettre un petit tonique ou rincer avec de l'eau de rose, voilà. Et vraiment ça fait du bien et ça repulpe énormément la peau. Et le petit conseil qui va avec, c'est toujours passer, voilà, comme je vous le disais, une eau micellaire ou une eau de rose, quelque chose, après pour enlever un peu les calcaires et le résidu que l'eau peut laisser sur votre peau. Du robinet qui contient du calcaire, malheureusement, elle va assécher votre peau et du coup peut l'agresser. C'est pour ça que je vous disais vraiment de rincer vite et fait et rapidement avec une petite eau de rose, même une eau d'Evian si vous préférez. Dernier point où moi je vois une réelle différence dans le fait d'avoir une belle peau, c'est dormir au moins 8 heures par nuit. Moi je le vois vraiment, avant je dormais 8 heures, 7 à 8 heures par nuit et j'avais une peau qui se froissait moins, beaucoup plus je sais pas, beaucoup plus réveillée dès le matin, beaucoup moins avec un air fatigué, beaucoup moins de poches sous les yeux, etc. Puis que mon rythme est un peu différent et que j'ai plus de mal à dormir la nuit, je trouve que voilà, ma peau vraiment prend un coup là-dessus. Vous avez les moyens de vous coucher beaucoup plus tôt. C'est la nuit que la peau s'exfolie, se régénère et crée des nouvelles cellules, donc c'est vraiment hyper important la nuit
bah du coup c'est comme je vous disais, tout c'est lié, de bien hydrater sa peau avant d'aller se coucher, de bien se démaquiller également, qu'elle ait plus rien parce que c'est la nuit que tout se joue également. Bien sûr vous pouvez également, si vous avez le temps, ajouter gommage et masque au moins une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours si vous le désirez. Si vraiment vous n'avez pas le temps, essayez de le faire au moins une fois par mois. Voilà, ça permet également que la peau se régénère plus vite. À vieillir, c'est quelque chose où on en a de plus en plus besoin. Vous allez me dire pourquoi on en a besoin? Tout simplement parce que à vieillir, votre peau se régénère moins vite, c'est-à-dire que les nouvelles cellules se forment moins rapidement, ça met plus longtemps à le faire. Donc apporter un exfoliant chimique ou mécanique sur le visage va permettre de se débarrasser de ces cellules, donc votre peau va se régénérer plus vite. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est juste que voilà, l'effet du temps joue également sur la peau, donc si on peut y apporter des moyens et des actions par les soins, c'est possible. Voilà pour cette petite vidéo sur comment avoir une belle peau. J'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur le démaquillage, sur comment je me démaquille le soir. Je vous ferai la vidéo avec plaisir bien sûr. Je mets toutes les vidéos dont je vous parlais dans la barre d'infos. Je vous laisse me suivre sur mon compte Instagram qui est juste ici. Vous avez également ma page Facebook si besoin. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye! Hold me close till I get up. Time is barely on our side.